Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la première de 2022. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que ce passage s'est passé dans les meilleures conditions. L'année a commencé en fanfare fracassante pour bien faire remonter toutes les peurs, nous confronter d'ores et déjà à une des thématiques et un des défis de l'année, c'est-à-dire le choix du cœur, reprendre notre responsabilité. Cette vidéo, elle n'a pas du tout vocation à être une vidéo de guidance, de prophétie, d'annonce prophétique, qu'elle soit catastrophique, alarmiste ou bisounours, parce que de toute façon, on est déjà dedans, on est tous dans le même bateau. Donc l'idée, c'est de faire au mieux pour être chacun à notre poste, pour tant bien que mal, malgré le fait que ça tangue, qu'on se prend plein d'eau partout, qu'on voit pas trop encore le prochain continent, et ben c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir à travers cette vidéo, en tout cas c'est l'intention que je vous pose, de pouvoir redonner un petit coup de boost pour galvaniser, pour être lancé dans cette nouvelle aventure ensemble. En même temps, donner des petites pistes sur les choses à aller voir à l'intérieur de soi pour un peu mieux gérer, appréhender et se positionner face à tous ces défis individuels et collectifs. Donc voilà un petit peu le programme de cette vidéo. Parce qu'effectivement, plus que jamais, on va être confronté à des choix avec cette année 2022 qui, quand on additionne 2 zéros de 2, ça fait 6. Et donc le 6 a une signification particulière. Encore plus si on prend la carte numéro 6 du tarot de Marseille, où on a l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est celui qui doit aussi choisir parmi toutes ces prétendantes, prétendants. Donc c'est le choix et le choix du cœur. Et ce choix du cœur, il va être d'autant plus intéressant de pouvoir allumer cette torche intérieure pour éclairer son cœur, éclairer son intérieur, pour pouvoir regarder déjà le périmètre autour de nous, pour voir ce qui se présente à nous et en fonction de ce qui s'éclaire. Si je vais vers cette direction, ok, là, ça s'éclaire, ou alors là, ça s'éteint, en plus ça m'oppresse le cœur. Donc ça va être les défis un peu à l'aveugle, des défis qui font peur parce qu'on voit bien que de suite, d'un point de vue collectif, c'est peut-être pas prêt de s'arranger. On va garder de l'espoir, mais il risque d'y avoir de nombreux rebondissements. Et donc, l'idée, c'est plus que jamais, on le sait, mais là, si on n'a pas compris, on a une bonne situation pratique de ne pas remettre notre bonheur, notre destin dans les mains de l'extérieur, quel qu'il soit, que ce soit une autorité étatique, un proche, un patron, non. C'est vous qui avez les clés, c'est votre vie, c'est votre destin. Donc, on allume tous nos torches, on regarde à l'intérieur de nous et on se positionne en son âme et conscience. Parce que plus que jamais, tout s'accélère. Les fréquences de la Terre, quand on suit les fréquences Schumann, on a des montées. D'ailleurs, ça peut occasionner des grosses fatigues si certains les ont ressenties, des insomnies. Mais voilà, ça bouge et ça nous demande du coup de suivre le mouvement. Et quand on suit ce mouvement, en gros, même si de prime abord, quand on est la tête dans le guidon, on pourrait se dire qu'il y a des situations qui prennent une proportion avec des choix presque extrêmes, mais en gros, on va un peu nous pressuriser, pas pour nous en quelque sorte pour nous mettre la pression, mais parce qu'il y a une urgence à aller dans cet élan de l'âme, cet élan du cœur pour suivre et aller là où on veut aller, là où quelque part on est attendu. Et donc, ça peut prendre des proportions et des choses qu'on pouvait remettre à demain, des aspirations, des choses auxquelles on a toujours rêvé mais qu'on n'osait pas. Là, ça va peut-être être le moment et il y aura peut-être des situations où on va être poussé à y aller. Donc, quand je vous parle de ces lampes torches, d'aller d'abord voir en soi, de reprendre cette responsabilité, il y a plusieurs choses dans lesquelles j'avais envie de vous amener pour aller encore plus en profondeur à l'intérieur de soi.
Donc on peut dire, ce corps, chaque individu, on est une maison, on a cette maison intérieure et comment dire? Je bug un peu. D'avoir conscience, sans se flageller, sans tout ça, mais d'avoir conscience que cette maison intérieure, ce corps qu'on habite, cet esprit, il génère, vous le savez bien, de nombreuses pensées. Je parle pas forcément des émotions, de situations, je parle de nos pensées, ce qu'on va alimenter, ce qu'on va faire tourner en boucle dans cette maison. Ces pensées, j'ai eu 2 images qui sont présentées à moi quand je pensais à cette vidéo pour vous donner un peu ces images. En gros, ces pensées, quand on va tourner en boucle, qu'on va ruminer, qu'on va avoir du noir, qu'on se laisse aspirer, que voilà, on reste dans ces schémas et voilà, ça tourne en boucle. C'est un peu comme si dans cette maison, on allait avoir un brouillard tout noir, de la fumée là et donc on est enfermé dans notre maison, voilà, ça suffoque, on n'est pas bien, donc d'être vigilant, bah, déjà, c'est de faire un nettoyage. Le côté primaire vital, c'est on ouvre vite toutes les fenêtres, on refait circuler, on assainit et après on est vigilant, vigilante à savoir, bah, voilà, qu'est-ce qu'on a laissé tourner sans arrêter pour qui a généré ça? Parce que voilà, on est avec nous-mêmes et ces pensées, au-delà de l'impact qu'elles ont sur nous, hein, si on s'étouffe tout seul, c'est quand même dommage, à une échelle plus globale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous, en gros, dans cette grosse colocation qui est la Terre, hein. C'est une location, mais on est tous en coloc avec soit notre chambre, soit notre maison et on est ensemble. Donc déjà, on a vu que si à notre niveau, on suffoque, on est dans ce brouillard noir, forcément le voisin à côté, il va peut-être avoir des petits relents, ça va pas être très confortable et si lui-même est dans cette optique, cette démarche, ça risque vite de cramer et voilà, de générer un feu, un brouillard bien bien noir. Et donc, si chacun est dans cette hygiène, cette écoute de soi, de dire ok, là ça, c'est bon, je l'ai assez ruminé, et d'aller voir clairement ce qui se joue, d'être indulgent, d'être tolérant et d'aller dans le sens de ces élans, même si ça fait peur, même si c'est pas si facile que ça fait remettre en cause des choses fondamentales, un travail, j'en sais rien, sans partir dans ces extrêmes. Mais voilà, d'aller à l'origine de ces pensées pour soi et aussi parce que globalement, ça a un impact très fort. Et hier soir, j'accompagnais mes super thérapeutes et je leur ai dit à un moment, et j'ai senti clairement que ça venait pas de moi et je l'ai souligné, je leur ai dit, ce travail-là que vous faites, de cette démarche de s'incarner, d'être à l'écoute de ce qui se joue, d'être dans cette honnêteté, d'aller voir ses ombres, ces lumières, d'aimer toutes ces parties de soi et de s'incarner pleinement et de faire attention comment on alimente, comment on suit le sens de son cheminement de vie, de ses élans d'âme, ce travail individuel qu'on connaît sous le terme du colibri, hein. Le colibri, c'est ce petit oiseau, quand justement il y a ce feu dans la forêt, il va aller dans la mare ou je sais plus, la petite source d'eau qui est pas loin, et il va prendre la goutte, ce qu'il peut prendre à son niveau, et il va aller le déposer sur le feu. Et les autres animaux qui s'étaient éloignés le regardent interloqués et disent mais qu'est-ce que tu fais, ça sert à rien. Et lui, il a eu cette réponse magique, il a dit oui, mais je fais ma part. Et donc oui, plus que jamais, faites votre part parce que en gros, la phrase qu'on m'a dit hier soir, c'est que ce travail individuel, donc on pourrait se dire c'est une goutte d'eau sur cette terre où on est 7 milliards d'habitants. Oui, mais justement, cette goutte d'eau, elle est aussi importante que si toute l'humanité le faisait en même temps. Donc une seule personne qui fait ça, ça a autant d'impact, de force, de puissance que si toute la Terre le faisait aussi. Donc ne sous-estimez pas ce travail. Déjà pour vous, ça va vous changer la vie et on voit bien que la réalité
on vit tous les mêmes choses, mais qu'on va pas les vivre de la même façon en ce moment et que c'est aussi une invitation à être en paix, à être bien dans son monde intérieur, dans tout ce qui est spiritualité New Age. On parle beaucoup du nouveau monde, mais ce nouveau monde, qu'il existe ou pas, déjà, il y aura personne qui va nous sauver et c'est vraiment le défi, c'est OK, comment je me prends en main? OK, qu'est-ce que je peux faire pour être vraiment bien? Peu importe ce qui se passe autour, moi, dans ma maison, là, tout de suite, dans mon entourage propre, je vis la vie à laquelle j'aspire, je fais de mon mieux et finalement, je m'en sors pas si mal. Et peut-être que je l'aurais jamais fait si j'avais pas été poussée aux fesses ou si ça s'était pas effondré avec ces circonstances. Donc ne sous-estimez pas ça. Et d'ailleurs, quand j'ai eu ces pensées, c'est rigolo sur le thème des pensées, cette image, ces pensées sur l'année 2022, j'ai eu plein de synchronicités de d'autres gens, donc on voit bien que c'est le message qu'il y a à transmettre et à vraiment ancrer en soi, et notamment de la super Anne Givaudan, qui expliquait que, voilà, là, si vous la connaissez pas, c'est une personne qui a beaucoup œuvré pour le collectif, pour la transmission de beaucoup d'informations, qui faisait des sorties de corps, qui a transmis plein d'informations, qui est reliée à plein de monde, à plein de même civilisations. Et il y a des années, quand elle a commencé ce processus, ce travail, elle était sortie de son corps et jusque même au-delà de la Terre, et elle voyait la Terre, et elle décrit qu'en fait, elle la voyait en toute grise. Je ne sais plus si elle dit nuage ou enveloppée d'un film gris, et elle comprenait pas. Et il y a quelques temps, elle a refait ce voyage, elle est retournée au même endroit où elle avait la vue d'ensemble de la planète Terre, et là, il y avait plein de points bleus. Et ces points bleus, c'était les pensées justement lumineuses qui sont en train d'émerger individuellement parce qu'il y a un éveil des consciences. On voit bien, les gens se réveillent, se reconnectent à eux-mêmes, font des changements de vie, s'écoutent. On voit bien, et ça va être la norme, que voilà, maintenant tout le monde aura c'est pas des dons, des perceptions, c'est être à l'écoute de soi et relié à ce grand tout qu'est la vie, qu'est la terre, qu'est ce monde invisible qui nous soutient, qui nous accompagne. Et donc, ce mouvement, il est enclenché, il n'y aura pas de marche arrière et au contraire, il va s'amplifier. Donc, votre part, déjà, ça enlève une pression d'attendre que ça bouge des autres et de se dire, ok, moi j'avance, déjà, ça va m'aider au quotidien. Et en plus, j'œuvre dans le collectif, même si j'en ai pas forcément conscience, je peux pas le quantifier. Mais sachez que c'est hyper important et c'est pas être égoïste. On vient pour s'incarner, pour relever des défis et ces défis, on les incarne sur Terre et du coup, ils impactent à ce moment-là et à cet endroit-là. Donc vraiment, hyper important, vos pensées, comment vous gérez tout ça. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être mal, de broyer du noir. On est tous humains, je veux dire, on a tous... des fois, on est abattu, on peut vivre plein de choses et les émotions, elles sont messagères, elles viennent dire quelque chose d'un espace en nous qui n'est pas conscientisé, qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être reconnu, vu et transmettre quelque chose. Donc faites cette démarche d'aller à l'écoute de vous, de mettre en place les changements quand ils s'imposent, parce que voilà, c'est vraiment ces choix du cœur, votre responsabilité, et regardez d'abord dans votre maison avant de demander des changements de vos proches, d'un changement de gouvernement ou je ne sais quoi. C'est vous. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous transmettre parce que du coup, c'est quand même quelque chose qui est hyper accessible, qui fera vraiment la différence parce que voilà, on est dans le même bateau. En ce moment, on est dans ce cyclone, dans cette tempête. Le soleil reviendra, c'est évident. Mais voilà, sachez aussi vous entourer de personnes qui vous font du bien, de pas se laisser démoraliser et surtout faites des recherches par vous-même, reprenez votre discernement, faites-vous confiance à vos ressentis, même si il n'y a pas encore de confirmation. Votre corps, vos ressentis, vos rêves, vos intuitions, les synchronicités, c'est pas par hasard. Donc vraiment, faites-vous confiance et suivez ces appels-là. Ils vous guident aux bons endroits, rencontrez les bonnes personnes et ça va très bien se passer.
Donc voilà, c'était un peu les grandes lignes de ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'avais vraiment envie de commencer l'année avec cette vidéo-là. Il y aura plein d'autres surprises en 2022, j'en suis sûre. En tout cas, moi, je me mets aussi, sur, mon chemin personnel et à ma place. Donc si vous avez besoin de moi pour, vous accompagner, vous savez comment vous me trouver et je suis toujours, fidèle au poste et ravie de l'être. Et si cette vidéo vous a plu, bah, sachez que ça fait toujours plaisir de voir vos réactions à travers les likes, à travers vos commentaires et même de partager pour que ça puisse se diffuser et toucher les bonnes personnes. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc j'espère que ça vous aura soutenu, réconforté, apporté ce que ça devait apporter. On se retrouvera évidemment très bientôt pour un nouvel épisode, de nouvelles aventures, peut-être sous un autre format, on verra bien. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite.